J'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'ouvrir la 8e édition de Food Hotel Tech. Oh, vous êtes très sympathique de vous voir ici. Ça me fait toujours un peu d'émotion. Je suis la fondatrice donc, de Food Hotel Tech et ravie d'être là avec vous. Ce salon est né, comme je vous ai dit, il y a 8 ans et l'objectif est de construire ensemble avec vous l'avenir de l'hôtellerie et de la restauration. Ici, vous allez pouvoir découvrir plus de 200 innovations. Ces innovations qui sont devenues essentielles pour rester compétitifs dans ce secteur qui est en perpétuelle transformation. On a aujourd'hui des défis qui sont énormes, des défis, la digitalisation, une expérience client ultra personnalisée, l'automatisation, des clients qui ont des attentes qui évoluent constamment. Ils demandent de plus en plus de rapidité, d'efficacité, des expériences ultra personnalisées, des établissements éco-responsables. Mais tous ces défis sont en réalité des opportunités pour tous les hôteliers et les restaurateurs parce qu'ils vont vous permettre d'innover l'hôtellerie et la restauration de demain. Et ici, au salon, toutes les innovations que vous allez retrouver sont des innovations très pragmatiques. L'objectif n'est pas tant d'innover pour innover, de faire beau, mais de trouver des solutions qui vont permettre à chaque établissement de trouver les solutions qui vont les rendre plus compétitifs et plus rentables. Le deuxième objectif que nous avons, c'est aussi celui-là de vous permettre de networker, de faire de belles rencontres, d'apprendre. Voilà, donc je vous conseille, si vous avez le courage et l'opportunité, d'échanger entre vous, de poser des questions aux différents exposants. Vous avez à votre disposition plus de 40 conférences sur différents sujets. Je crois que nous sommes le seul salon en France qui traite le sujet des innovations technologiques avec autant de profondeur et avec autant de spécialistes. D'ailleurs, j'ai le plaisir de démarrer cette journée avec mon champion, ma star du salon, Arnaud Cabanis, qui est le directeur général monétisation France Benelux de TikTok. Je suis et nous sommes très fiers, Arnaud, que tu aies accepté d'être avec nous pour l'ouverture. Il fait partie de notre Genius Board, mais aussi il ouvre aujourd'hui et il donne le ton à ce que c'est Food Hotel Tech. Nous sommes vraiment un salon digital et très, très innovant. Et je crois que ce qui apporte TikTok aujourd'hui est vraiment, c'est une révolution dans le marché de l'hospitalité, parce que les gens ont une autre manière de consommer. Et donc, je laisse Arnaud le plaisir de vous présenter tout ce qui se passe dans ce monde. Merci Arnaud. Merci infiniment. Bravo Karen. Et on a besoin d'entrepreneurs comme toi en France, donc bravo pour tout ce que tu fais. Et merci à tous d'être avec moi ce matin. Alors, pragmatique, révolution, c'est deux mots qui me conviennent assez bien pour vous parler de TikTok ce matin. Donc je vais vous parler évidemment du voyage et de la relation que nous avons avec le secteur de l'hôtellerie, mais aussi du coup de la food et de la technologie. Du coup, mon rôle chez TikTok, c'est principalement une fois qu'une personne est arrivée sur l'application, c'est comment la monétiser, la rendre rentable pour la marque. Et je vais vous parler un petit peu plus de comment nous travaillons justement avec ces marques sur le marché français. Alors c'est avant tout évidemment un domaine publicitaire, mais aujourd'hui on va principalement parler de TikTok en tant qu'utilisateur et pas nécessairement en tant que marque média. TikTok, ce qui a fait de cette plateforme une plateforme ultra connue, c'est la capacité à croître rapidement dans tous les marchés où nous opérons depuis le début de notre installation sur la France et les plus de 100 pays où la marque est présente depuis bientôt 2017. Ce qui fait que la marque a à peu près 8 ans d'existence. Beaucoup de gens pensent que TikTok est récent, mais ce n'est pas si récent que ça en fait. En France, nous avons installé nos bureaux il y a à peu près 5 ans. Il y a 300 personnes qui travaillent chez TikTok à Paris. Donc la marque est plutôt bien installée avec aujourd'hui à peu près, vous allez voir, plus de 25 millions de personnes qui se connectent tous les mois sur le marché français sur l'application TikTok. Alors pourquoi TikTok a fait beaucoup parler de lui depuis le début? C'est notre capacité à faire de la croissance rapide.
On parle évidemment d'installation, l'installation sur les nouveaux terminaux et sur les nouveaux mobiles. Mais ce qui a fait que TikTok s'est fait connaître rapidement, c'est qu'on a un petit peu poussé les coudes et on s'est fait connaître vite. Et on a été très utilisé pendant le Covid et après le Covid. Alors naturellement, la croissance, vous la connaissez. Aujourd'hui, on a 1,5 milliard d'utilisateurs qui sont présents sur l'application, ce qui fait aujourd'hui de nous une des plateformes les plus puissantes dans le domaine des médias et notamment dans le domaine de la vidéo. Alors, nombreux sont ceux qui pensent que TikTok est une plateforme sociale. Alors, c'est vrai qu'on aime bien nous opposer aujourd'hui à, par exemple, Instagram ou Facebook ou Twitter ou X en l'occurrence. On aime bien positionner TikTok comme le concurrent de ces plateformes-là. La réalité aujourd'hui, c'est que TikTok n'est pas nécessairement une plateforme sociale. Ici, je vous ai décrit rapidement sur les 20 dernières années ce qu'on a connu du Web 1, le Web 2, le Web 3. Donc pour reparler rapidement du Web 1, d'abord c'est évidemment les réseaux, les plateformes de recherche et du coup les portails que vous avez certainement connus. Votre première adresse email qui était certainement un portail, qui était une communication relativement descendante. On déplaçait ce qu'on voyait sur la news et notamment sur les journaux télévisés également, sur des plateformes digitales avec l'apparition des portails. Est arrivée ensuite évidemment la possibilité de checker le contenu, d'aller vérifier des informations avec évidemment les réseaux, et je pense notamment aux plateformes de recherche qui sont à peu près en 2002-2003, puis est arrivé vers 2010 les plateformes sociales. La particularité des plateformes sociales, vous le savez certainement, c'est cette capacité à vous connecter à des premiers degrés, deuxième degré, troisième degré de connexion, des gens qui sont vos amis, les amis de vos amis, et évidemment les personnes qui vont et qui visitent les mêmes lieux que vous, avec cette idée évidemment de sphère sociale et de social graph, donc le graphe social qui vous permet de reconnecter avec des gens en fonction des lieux que vous avez visités. TikTok est un tout petit peu différent de ça. Nous ne sommes pas un graphe social. TikTok est une plateforme autonome. L'idée, c'est que, à l'instar du Web 3, lorsque vous avez sur TikTok, vous n'avez pas besoin de construire votre présence, votre profil. Vous n'avez pas besoin de poster des tonnes de vidéos pour pouvoir consommer du contenu et que ce soit du contenu de qualité. L'idée étant que TikTok vous pousse naturellement des contenus pour que vous puissiez les consommer avec un feed relativement simple que vous faites glisser du haut vers le bas et qui vous pousse des vidéos. Alors, je dis bien web autonome parce que finalement, la puissance de TikTok, c'est avant tout son algorithme, mais ce n'est pas forcément les gens qui sont présents dessus. Et ça, c'est très important de le prendre en considération. Il y a énormément de gens qui ont un profil TikTok où il n'y a même pas de photos, pas de vidéos, pas de nom, et ils consomment TikTok toute la journée et ils ont un usage qui est relativement autonome. Et ça, c'est dû à la puissance de l'algorithme. Alors, je vais vous reparler dans une seconde de pourquoi c'est pertinent, et notamment par rapport au secteur du voyage. Et je vais vous parler d'une expérience qui est très personnelle. Ici, c'est une photo de moi dans les Pyrénées l'été dernier, sur la passerelle de Sarté, pour ceux qui connaissent, dans l'arrière-Pays basque. Et en fait, comme beaucoup de gens et beaucoup de Français, ma première préoccupation lorsque je rentre de vacances le 1er septembre, c'est de me dire où est-ce que je vais partir pour les prochaines vacances. C'est quelque chose d'un petit peu angoissant, c'est tout de suite se dire où est-ce que je vais repartir la prochaine fois. C'est comme si c'était se projeter sur les 6 prochains mois au travail et se dire la seule façon d'y arriver, c'est d'avoir mon prochain séjour qui sera booké. Cette saisonnalité-là, vous la connaissez déjà. Pour nombreux d'entre vous, vous savez travailler ces saisonnalités et je n'ai rien à vous apprendre. Malgré tout, dans mon histoire personnelle, évidemment, je passe beaucoup de temps sur TikTok, vous en doutez bien, à peu près, je sais pas, entre 30 et peut-être 1 heure par jour. Et je suis arrivé sur un contenu qui m'a trouvé particulièrement intéressant. J'ai découvert un croisiériste que je ne connaissais pas, qui du coup est en Égypte. Pour moi, l'Égypte, c'est évidemment mythique, j'y suis jamais allé. L'Égypte, pour moi, c'est le Sofitel, principalement. Les 3 marques de Sofitel qui sont présentes dans 3 villes. Mais surtout, c'est cette idée peut-être de faire une croisée sur le Nil dont je n'avais pas forcément eu l'envie, ou en tout cas pas considéré au préalable, ou en tout cas pas réservé un voyage précédemment. Donc cette idée, elle a commencé sur TikTok. Et en fait, naturellement, normalement, j'ai tendance à me pencher directement vers des requêtes de recherche les plus personnalisées pour moi. Et c'est vrai que je vais spontanément me tourner vers Google pour faire une recherche. Ici, j'ai changé un tout petit peu mon approche et comme de nombreux Français, j'ai décidé finalement d'aller chercher sur TikTok. Donc j'ai tapé exactement la même requête, j'ai tapé le nom du croisiériste pour voir ce que ça donnait. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on ne va pas remplacer les grands moteurs de recherche, ce serait très prétentieux et surtout très éloigné de la réalité. Par contre, dans le parcours de considération, à partir du moment où une personne a découvert une marque, elle va spontanément se tourner sur TikTok. Et cette idée-là, c'est à peu près un utilisateur sur 2 qui le fait spontanément, de se tourner vers TikTok pour aller chercher un produit ou un service. Et d'ailleurs, ça marche aussi dans la vraie vie. Il y a des gens qui vont passer devant un restaurant, qui vont décider d'aller voir sur TikTok ce qui s'y passe. Les étoiles, les avis que vous connaissez dans le monde de la tech, de la restauration, de l'hôtellerie, qui existent depuis toujours. On n'a rien inventé. Cette idée de pouvoir partager un avis qui vienne de la communauté, c'est déjà quelque chose de très puissant et très fort qui existe depuis le début. Encore une fois, nous n'avons rien inventé.
Ce qui se passe par contre depuis 2 ans, c'est que les gens maintenant recherchent sur TikTok des informations pour valider une idée, pour valider un produit ou un service et parfois même pour contribuer à une trend et pouvoir partager son retour d'expérience. Donc cette idée est que maintenant, les gens en fait sont passés d'une utilisation relativement passive, où ils consommaient du contenu du haut vers le bas, que vous connaissez très bien lorsque vous utilisez l'application, à une utilisation active, puisqu'ils recherchent du contenu et ils viennent contribuer à des stories, et ils viennent contribuer à des idées ou des tendances. Alors, la beauté du voyage sur TikTok, c'est que c'est le voyage sous toutes ses facettes et toutes ses coutures, à l'instar de l'application et de son algorithme. Chaque expérience est relativement unique pour les marques, chaque expérience est unique également pour les utilisateurs. Et aujourd'hui, on définit en 4 grandes parties les grands voyageurs qui sont présents sur l'application. Alors, il reste encore des digital nomades. Alors, je ne sais pas s'il en reste ici, mais moi, dans mon monde à moi, il n'en reste plus beaucoup. Mais c'est une grande tendance malgré tout sur l'application. Et on l'a vu post-Covid d'ailleurs. Le nombre de jeunes de la Gen Z qui étaient en digital nomade et qui partageaient du contenu sur la plateforme, c'était assez exceptionnel. Les nouveaux voyageurs sur TikTok, c'est la famille. Donc historiquement, vous le savez, on avait une prépondérance très forte pour la Gen Z. On parlait beaucoup de nous pour la Gen Z et les millénials. Et finalement, maintenant, à peu près la moitié des utilisateurs sur le marché français sont considérés comme des familles, plus de 35 ans, premier enfant, deuxième enfant. Du coup, vous avez les premiers TikTok des jeunes mamans. Pour ceux qui sont jeunes mamans, vous verrez, il y a une grosse tendance autour de son premier enfant et comment gérer son premier enfant, avec des petits conseils rigolos qui sont présents sur la plateforme. Ça s'appelle les Mums of TikTok. Je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas. Et évidemment, naturellement, on a une dimension qui est très puissante également sur le foodie et sur les budget travelers. Le point le plus important, c'est que tout ce qui a lié les voyageurs sur la plateforme depuis le début de TikTok sur le marché français, c'est tout ce qui touche à l'écotourisme, le voyage responsable, l'écologie. On a vu pendant la période de Covid des créateurs de contenu qui poussaient la France avant tout et des régions de la France. Et ensuite, on a vu énormément de choses autour du train. Et le train sur TikTok, c'est probablement le moyen de transport préféré de nos utilisateurs. Vous avez des créateurs de contenu qui parcourent toute l'Europe en train, qui vont jusqu'en Asie, qui font des voyages itinérants qui durent des jours et des jours. Et c'est vrai que le train, ça a été certainement le moyen de transport le plus favorisé par les créateurs de contenu pendant la période de Covid et depuis. Alors TikTok, vous le connaissez par cœur, hein, je ne vais pas vous apprendre comment ça fonctionne. Donc l'idée que historiquement, les gens sur TikTok pensent que les gens viennent danser, faire du contenu qui est relativement court, imiter quelqu'un, faire évidemment du lip sync pour ceux qui connaissent le lip sync. Mais c'est vrai que notre rôle depuis ces 5 dernières années en France, ça a été de diversifier le contenu et de le faire évoluer. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est très important pour nous que l'expérience soit une expérience qui soit unique et propre à chacun d'entre vous. Et du coup, on s'est attelé à plusieurs sujets. Donc on a commencé à travailler, évidemment, toute la dimension sociale France, et on voulait que ce soit notamment autour de la culture française. Donc on a commencé, il y a 4-5 ans, à lancer des musées. C'était une des premières étapes qu'on a fait. Ensuite, on a donné accès à certains ballets où on faisait des lives pendant les périodes de Covid, on faisait découvrir des musées pendant les périodes de Covid. On voulait absolument que l'ancrage français soit de plus en plus fort. On est passé des musées et de cet univers de la culture à la littérature française, qui était un gros stretch pour nous, avec cette trend que vous connaissez tous, qui s'appelle BookTok, qu'on a lancé mais il y a maintenant 3 ans, avec cette idée de faire découvrir finalement des nouveaux créateurs de contenu, des gens qui éditent des BD ou tout simplement des nouveaux artistes qui sont présents sur la plateforme et qui souhaitent faire découvrir leurs livres et ce qu'ils ont écrit à travers le prisme de l'application et à travers le prisme de TikTok. Alors depuis, on a développé évidemment d'autres stratégies, toujours dans cette idée d'ancrer le contenu français et de faire que le contenu soit de meilleure qualité et du contenu qui soit de moins en moins divertissant mais de plus en plus utile. Et depuis, on a lancé une nouvelle trend qui s'appelle la trend STEM, pour ceux qui connaissent. Donc c'est autour de la science, des nouvelles technologies, de l'engineering et des mathématiques. Et depuis, on a 25 millions de contenus qui ont été créés depuis le début de l'année autour de cette nouvelle idée qu'on doit pousser des contenus utiles sur la plateforme et que chacun puisse y trouver évidemment une forme de résonance personnelle. Donc le STEM, c'est le truc à suivre en ce moment sur TikTok. C'est une suite de ce qu'on a fait autour de la littérature, c'est une suite de ce qu'on a fait autour de la culture française. On continuera à développer des contenus utiles, et ce, de façon de plus en plus longue. Et pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent sur TikTok plus uniquement pour se divertir, mais ils viennent pour apprendre des choses. Vous vous souvenez certainement des premiers formats de TikTok, ils étaient de 15 secondes. C'était relativement court, d'où cette importance de faire quelque chose qui était dans le mouvement et la rapidité. Donc les gens dansaient. Et ça, c'était les tout débuts de l'application. Aujourd'hui, un TikTok va jusqu'à 30 minutes. Donc la plupart des TikTok font 1 minute en termes de longueur, mais vous pouvez aller jusqu'à 30 minutes lorsque vous êtes une marque, un restaurateur, et que vous souhaitez faire découvrir un produit, un service, une recette ou un lieu. Vous avez la possibilité de poster des contenus longs, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Donc important de prendre en considération, les gens viennent sur TikTok pour se divertir, mais également pour apprendre des choses. Et ça, c'est quasiment les 3 quarts de notre audience sur le marché français.
67% d'entre eux ont également envie de découvrir des choses à propos des marques. Très important, si vous êtes une marque, d'avoir une stratégie de contenu organique. Poster des contenus de façon régulière. Avoir une présence de marque, c'est également ouvrir une page, tout simplement. Avoir une présence de marque, c'est également laisser vos coordonnées sur votre page. Avoir la possibilité d'interagir avec les gens qui vous posent des questions, qui puissent également réserver si vous êtes un restaurant ou un hôtel, ou en savoir plus sur où vous êtes présent sur les autres plateformes sociales, pas uniquement TikTok. L'autre partie, c'est le sens de la communauté. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Très important de considérer que lorsqu'une personne vient sur l'application, elle veut rejoindre une tendance, elle veut participer à une tendance. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Je vous ai parlé du phénomène de validation, très important. Je vois une idée, elle me plaît, je souhaite contribuer à la trend, je souhaite poster du contenu, je valide que moi aussi je suis d'accord avec cette idée qui est poussée sur l'application. Ça, c'est l'essence même de faire partie d'une communauté. Alors, des créateurs de contenu, il y en a pas mal. On parle beaucoup de petites et moyennes influences. Vous avez certainement entendu parler des micro-influenceurs. Alors, les micro-influenceurs d'il y a 5 ans sur TikTok, maintenant, c'est des grands influenceurs. Donc, des grands influenceurs, c'est des gens qui ont plusieurs millions de créateurs qui les suivent. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près 2,5 millions de créateurs dans le monde qui travaillent avec des marques. Donc, qui font des contenus sponsorisés, qui font découvrir des lieux, des hôtels, des restaurants, qui travaillent avec des grandes marques, des grands groupes, qui vont s'habiller avec La Redoute ou voyager avec Air France. Ça, c'est à peu près 2,5 millions de personnes dans le monde. Ici, on vous a pris l'exemple d'un créateur de contenu qui s'appelle Thibaut, qui est rigolo et qui est parti du coup au Japon il y a assez peu de temps et qui a fait, sur les 15 jours de voyage, une vidéo par jour de son parcours initiatif au Japon. L'exemple de Thibaut, il y en a d'autres. Pour ceux qui sont sur TikTok depuis longtemps, vous vous rappelez de Vito Vidéo, au début, qui a travaillé avec la mairie de Paris, qui a fait découvrir toutes ces petites adresses de fooding pour reconnecter la restauration avec le monde des Parisiens. Et ça, c'était déjà en 2020, donc il y a 4 ans. Récemment, et depuis le début d'ailleurs, on a pas mal de créateurs de contenu évidemment qui postent du contenu autour du voyage. On a également Bruno Maltor qui a fait une vidéo cette semaine sur l'Ouzbékistan que j'ai trouvé absolument génial. Donc si vous ne connaissez pas l'Ouzbékistan, allez voir la vidéo de Bruno. C'est absolument fantastique le contenu qu'il fait sur l'application. Et du coup, ce contenu, il a un impact. Naturellement, il vient influencer le parcours de décision. Donc je ne vais pas vous dire que vous devez travailler absolument avec des créateurs de contenu, je dis juste que c'est une des façons de faire savoir et de vous faire connaître auprès d'une communauté locale. Si vous avez un business local et que vous souhaiterez travailler avec des gens qui sont sur la plateforme, n'hésitez pas à vous connecter sur TikTok et aller découvrir ce qu'on appelle la Creator Marketplace, qui est un endroit où vous pouvez connecter avec eux, contractualiser avec eux, échanger avec eux et savoir qui sont les créateurs de contenu les plus proches de chez vous. Alors TikTok, des exemples, j'en ai plein, évidemment, vous partagez. Je suis sûr qu'autour de vous, vous avez des exemples de TikTok qui ont fonctionné et surtout des exemples de TikTok qui ont eu un impact sur l'économie locale ou l'économie de certains de vos restaurants, certains de vos hôtels avec lesquels vous travaillez. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au départ, TikTok, le monde de l'hôtellerie et de la restauration s'est tourné vers nous, principalement dans une dynamique de recrutement. Il fallait recruter rapidement des jeunes. Sortis de Covid, il fallait embaucher vite. Et ça, c'est toujours une tendance qu'on retrouve très présente sur la plateforme. Vous n'êtes pas sans savoir que des grandes marques, comme le Club Med, par exemple, a 2 pages. Ils ont une page dédiée à toute la partie consumer, donc pour aller chercher des voyageurs. En ce moment, ils font une campagne notamment autour du ski, avec ce phénomène que vous connaissez certainement qui est le FOMO autour du ski. Ils utilisent la SMR, ils font des choses très cool. Et paradoxalement, ils sont en train de recruter toutes les personnes qui vont travailler pour eux cet été. 2 activités, une activité plutôt B2B recrutement et une activité plutôt B2C pour influencer et faire venir des nouveaux voyageurs sur la plateforme. Accor a la même stratégie. Aujourd'hui, sur le compte Accor, vous allez retrouver des contenus qui sont dédiés à la marque Hall, des contenus qui mettent en avant toutes les grandes marques du groupe, mais également des contenus qui sont liés à la marque employeur. Très important d'articuler et de créer de l'élasticité dans vos contenus pour pouvoir aller chercher des personnes qui vont travailler et travailler avec vous par l'avenir. Alors d'autres exemples, j'en ai plein. Récemment, j'ai regardé un contenu autour d'un restaurant qui s'appelle Ischia à Paris, dans le 15e, qui est un restaurant italien. Si vous ne le connaissez pas, allez voir. Et ce qui était hyper drôle, c'est que sur Google Maps, ça dit que le restaurant est fermé. C'était un restaurant qui appartenait à Cyril Lignac, mais en réalité, il a été repris par un chef italien. Et en fait, ils ont utilisé TikTok pour, entre guillemets, se moquer du fait que Cyril Lignac avait fermé la page du restaurant et eux faire savoir que si vous veniez les voir dans la semaine qui suit, je crois que c'était il y a quelques jours, le TikTok, ils vous offraient une coupe de champagne et ils pouvaient déjeuner ou dîner chez eux dans ce restaurant italien. Donc jetez un coup d'œil, ça s'appelle Ischia. Mais l'impact pour les PME et les TPE, il est important. Cette étude, on l'a fait avec Oxford Economics dans tous les marchés où nous opérons pour essayer de comprendre finalement quel est l'impact le plus fort de TikTok. Et clairement, c'est autour des TPE-PME qu'on a eu le plus d'impact sur les 5 dernières années.
Alors, vous parlez de TikTok et l'impact sur la pop culture et la culture en général. Des exemples, j'en ai plein. La tendance du moment, c'est le Brésil. Donc, pour ceux qui sont sur TikTok, le hashtag Brésil, c'est 7 millions de vues sur les dernières semaines. C'est du contenu autour de la samba, du lifestyle, mais également autour évidemment, de street art, de la rue, etc. Et c'est absolument fascinant le contenu qu'on va retrouver autour du Brésil. Mais je vous ai mis également d'autres trends qui sont des 3 derniers mois, qui ont également eu un impact pour ces marques. Pour ceux qui ne connaissent pas Franui, si vous avez des adolescents à la maison ou des jeunes étudiants, vous allez en entendre parler relativement rapidement. Donc, c'est une marque française qui a exporté un produit d'Amérique latine qui est très connu. C'est des framboises qui sont enrobées dans du chocolat et vous allez manger comme un système de snack. Ça ressemble un peu à des Kit Kat Balls avec des framboises à l'intérieur. Il faut savoir que la popularité de ce produit sur TikTok a démarré il y a 2 mois. La société qui les distribue sur le marché français est en rupture de stock. Ils vendent à peu près 1 million de boîtes par mois, ce qui pour une marque qui vient d'arriver sur de la glace est plutôt intéressant et important. Et du coup, Franui est complètement victime de son succès, notamment grâce à TikTok, parce qu'il y a eu cette envolée autour du contenu. Et ce qui est très drôle, c'est que les jeunes ne manquent pas de créativité. Donc maintenant, ils se refilent des tips pour refaire les Franui à la maison. Donc il y a des centaines de milliers de recettes qui sont à disposition de gens qui ont testé Franui et qui ont testé notamment une façon de les refaire à leur maison. Et ça, c'est lié à la puissance de l'algorithme et la puissance de la communauté naturellement. D'autres exemples, naturellement, vous le savez, donc TikTok, les destinations préférées des Français, les destinations préférées dans le monde entier. Il y a évidemment plein d'exemples de TikTok qui a impacté la pop culture et particulièrement autour du monde du voyage. Et c'est une magnifique opportunité pour vous parce qu'aujourd'hui, la puissance de TikTok sur le marché français, elle n'est plus à prouver. Vous avez 25 millions de personnes qui sont présentes tous les mois sur l'application, un temps passé qui est digne de la télévision, 95 minutes par jour. Donc c'est finalement, quand on parle de TikTok comme une plateforme sociale, c'est finalement pour moi plus une petite télévision dans le creux de votre main qui va vous permettre de consommer, écouter, regarder du contenu. Et surtout avec un vieillissement des audiences qui est relativement important. Donc aujourd'hui, on a 67% de notre audience qui a plus de 25 ans, ce qui n'était pas du tout le cas au début lorsqu'on s'est lancé sur le marché français. Et ça, je sais que vous le savez tous très bien. Donc le pari pour nous, diversifier les audiences, apporter du contenu qui soit pertinent pour tous les Français, franciser le contenu naturellement, et donner et mettre en avant les forces et la puissance de la culture française au service de cette marque qui est TikTok. Alors, comment être découvert sur l'application ? Je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il faut absolument être présent organiquement, il faut aider vos partenaires et les gens avec lesquels vous travaillez, que ce soit des restaurateurs, des hôteliers, les aider à se lancer sur l'application, c'est la première chose à faire. Souvent, ce qu'on essaie de faire avec des hôteliers ou des restaurateurs, on leur montre déjà ce qui se dit sur leur restaurant ou leur hôtel. Et ça, c'est le premier principe de réalisation qui est important pour une marque, c'est de savoir que même si elles ne veulent pas, ou elles imaginent que leur site web est suffisant, ou qu'être sur booking.com, c'est suffisant pour elles, je pense que c'est bien de leur montrer ce qui se passe du coup sur une plateforme comme TikTok. Peut-être que ça ne changera rien, peut-être que le restaurateur ne voudra pas bouger, mais c'est aussi une façon pour eux de comprendre ce que les gens vont dire sur la sphère digitale à partir d'une expérience qui est une expérience réelle. Donc on parle beaucoup de passer du digital au réel, mais finalement, du réel au digital, ça fonctionne aussi, et particulièrement dans le dialogue qu'on va retrouver sur l'application. Alors ensuite, une fois que vous avez créé votre page, évidemment, je vous invite à vous mettre sur des requêtes et avoir des contenus qui sont relativement génériques. Plus les contenus sont génériques, plus vous allez ressortir dans les requêtes et les résultats de recherche qui sont poussés sur l'application. Donc optez pour du générique, c'est important. Testez des choses, faites de l'A/B testing, poussez un premier contenu puis un deuxième. Il n'y a pas de règle précise sur TikTok pour savoir ce qui va fonctionner. La seule règle, c'est qu'il faut essayer de rester simple. Rappelez-vous que c'est une plateforme qui est dédiée à la communauté, c'est la communauté qui gère les contenus sur l'application, et finalement les marques ont relativement peu de place. Donc jouer la carte de la communauté à tout prix, et jouer la carte de la simplicité, c'est très important. Alors, on va parler 2 secondes de quelles sont les aides qu'on met à votre disposition pour construire du contenu sur la plateforme. Mais tout d'abord, vous l'aurez compris, TikTok, ce n'est pas uniquement une plateforme de découverte, c'est également une plateforme de recherche et une plateforme pour réserver et connecter avec le système de réservation que vous proposez ou aller rediriger du trafic sur votre site. Vous le savez, il y a énormément de marques qui mettent des liens de réservation depuis l'application. Vous avez la possibilité de le faire, que ce soit dans un contenu vidéo, que ce soit dans le titre de votre page ou également dans les commentaires que vous poussez sur la plateforme. Alors, soyez authentique, c'est la règle de base. Vous connaissez comme moi la communication traditionnelle. Elle est descendante, elle vient d'une entreprise, elle va vers les gens. Ça, c'est l'ancien temps. L'ancien temps de la communication, vous êtes dans votre bureau, vous écrivez un beau site internet, vous écrivez un beau communiqué de presse et vous voulez que tout le monde le lise et le comprenne tel que vous l'avez écrit. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie et certainement pas dans la vie d'aujourd'hui.
Donc cette communication-là, elle est toujours pertinente sur des plateformes classiques où vous allez pouvoir poster du contenu statique pour la plupart du temps, où vous maîtrisez l'univers de diffusion et vous pouvez du coup contrôler les messages que vous poussez sur la plateforme. Aujourd'hui, les marques qui ont le plus de puissance sur TikTok sont celles qui ont adopté les codes de la communauté. Donc plutôt qu'une communication descendante, on parle d'une communication ascendante. Les gens et les marques qui travaillent avec nous le mieux sont celles qui reprennent finalement les tendances autour de leur marque, qui vont essayer de capter quelque chose qui se passe sur la plateforme, qui vont interagir avec les utilisateurs, qui vont répondre à des commentaires. Le meilleur exemple de ça, c'est Ryanair. Allez voir tous les mauvais commentaires qui sont sur leur page TikTok, ils les transforment en des TikTok en expliquant pourquoi ils travaillent comme ça et pourquoi ils ont pris cette décision. Alors souvent, c'est un petit peu outrageous, ils ont une façon de communiquer qui est très provocatrice, mais je pense que c'est un très bon exemple d'une marque qui sait répondre et rebondir sur les interactions, qu'elles soient positives ou négatives, directement depuis la plateforme. Alors d'autres exemples, on en a plein. Ici, on a un exemple avec Priceline. En France, on a travaillé avec évidemment les plus grands groupes de l'hôtellerie et de la restauration. Exemple, évidemment, le groupe Accor. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font sur l'application. Plus récemment, on a fait des choses avec Air France assez sympathiques. Et vous allez voir que du coup, la communication sur TikTok, ça peut être aussi du beau. Hier, nous avons lancé du coup un TikTok autour de la nouvelle classe première, donc la première d'Air France qui a été lancée Place Vendôme. Allez voir sur la page d'Air France, c'est hyper beau, hyper léché, ça donne envie. C'est aussi une forme de communication, mais c'est surtout une forme de communication qui est alternée avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, de l'authenticité, des behind the scenes. Parfois, c'est les salariés qui vont parler de vous, mais c'est cette articulation-là qui est intéressante. Alors, je vous ai parlé de notre tendance, c'est le FOMO. N'hésitez pas à créer et jouer sur le FOMO, parce que ce qui fait bouger les gens dans les restaurants, ce qui fait bouger les gens dans les hôtels, ce qui fait bouger les gens sur un brunch parisien, c'est cette idée du FOMO. C'est qu'en fait, ils ont envie de faire partie de quelque chose. Donc, c'est à vous de créer le FOMO. Et pour ça, vous pouvez utiliser évidemment des créateurs de contenu ou utiliser les personnes qui travaillent dans votre restaurant ou vos clients, tout simplement. Reposter le contenu de vos clients. Si un client fait un truc sympa, n'hésitez pas à le reposter. Soyez fiers du travail qui a été fait. Et notamment, si c'est une personne qui parle de vous, réutilisez ce contenu. Alors vous l'avez compris, il y a différents types de voyages sur TikTok. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Des formes de voyage, il y en a plein. L'articulation des contenus, elle est évidemment limitless. Les opportunités sont très importantes pour vous. Et on a cette idée que l'IA, aujourd'hui, l'intelligence générative, elle peut vous aider au-delà de la sémantique. On parle beaucoup de l'IA autour de la sémantique parce qu'on pense que principalement l'IA est faite pour générer du texte. C'est une façon de faire. Je vous présente Symfony, je reviens dans une seconde sur Symfony. Vous allez voir que finalement, l'intelligence, c'est aussi autour de la créativité. Vous allez comprendre dans une minute pourquoi. TikTok Symfony, en résumé, c'est l'opportunité pour vous d'aller découvrir des tendances, d'aller découvrir des musiques, des créateurs de contenu. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous pouvez lui dire de modifier une vidéo, de changer évidemment les captions, les sous-titres, de changer la langue, de rajouter un avatar. C'est un outil d'aide à la création de contenu organique et publicitaire que je vous invite à aller vous inscrire, découvrir l'application et vous verrez, c'est hyper bien fait. TikTok Symfony est disponible dans toutes les langues et sur tous les marchés dans lesquels on opère. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je termine avec un hashtag, un QR code. Si vous avez et vous souhaitez interagir avec nous, si vous souhaitez qu'on ait une discussion a posteriori, je réalise que tout ça a été hyper rapide. N'hésitez pas à du coup nous contacter via ce format-là. Je suis également disponible sur LinkedIn et je resterai un petit peu derrière si vous souhaitez qu'on discute. Mais je vous remercie infiniment pour votre présence ce matin et je vais laisser la place du coup à la prochaine discussion. Merci à tous. Merci.